Dans cette vidéo, je vais te donner les outils nécessaires pour que tu amènes de la discipline dans ton trading sans aucun effort et sans aucune difficulté. C'est une stratégie simple et applicable dès la fin de la vidéo que j'ai appris avec mon mentor quand j'ai commencé à travailler avec lui et c'est vraiment très puissant. C'est vraiment très très puissant. Ça va t'amener de la discipline, pas autre chose, de la discipline. Et tu vas voir, c'est super fort. Le plan, il est super simple. On va commencer direct. Il y a 3 étapes. D'accord? Il y a 3 étapes. La première, crée-toi une routine de pré-session. La routine de pré-session, elle est primordiale parce que c'est ce qui va te permettre d'être dans de bonnes conditions pour trader, d'accord? Et s'il y a des moments où tu ne peux pas faire cette routine de précession, c'est que tu ne dois pas trader, tout simplement, tu vois? Euh, Cette routine de précession, elle va t'amener de la discipline parce que déjà, elle va t'amener dans un mindset dans lequel tu vas avoir envie de trader. À partir du moment où tu vas répéter toujours cette même routine en boucle. Genre, tu vas répéter la routine tous les jours ou avant une session. Des fois, il y a des jours où tu n'auras pas de session, hein. Mais des fois, tu as des jours où tu as des sessions. Le fait de la faire, ça va te mettre dans des bonnes conditions pour trader. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a dans cette routine? Il n'y a que 4 choses, donc c'est facile aussi. La première, c'est aller marcher. Tu vas marcher 10-15 minutes. Le fait est, on s'en fout du temps que tu vas aller marcher. Ce qui est important, ce qui importe, c'est que tu ailles marcher. Le fait que tu ailles marcher, ça va t'amener énormément de friction parce que faut que tu t'habilles en conséquence parce qu'il fait froid dehors en plus, il peut pleuvoir et tout, et il faut combattre cette flemme ou je sais pas ce qui t'empêche d'aller marcher. Il faut que tu combattes cette chose et que tu puisses aller dehors marcher, faire un tour. Déjà, ça va t'aérer et ça va te permettre d'augmenter ta discipline parce que c'est quelque chose que tu n'aurais pas fait en temps normal. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième chose, c'est le fait de t'étirer. Tu rentres chez toi, hop, tu t'étires. Tu vois, je te demande pas de faire un exercice de souplesse de 45 minutes, hein, mais genre, voilà, tu prends ton temps, 2 minutes, tu t'étires. Juste histoire de, voilà, de ressentir ton corps et de voir si tu es dans de bonnes conditions pour trader aussi, tu vois. Si tu es malade, je te conseille pas de trader, tu vois, tout simplement. Tu te prépares de l'eau, tu prépares une gourde. Moi, j'ai toujours de l'eau avec moi, tu vois. Euh, j'ai toujours de l'eau et avant une session de trading, j'ai ma bouteille d'eau et avant la fin, il y a plus d'eau dedans, d'accord? Parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais quand on utilise notre cerveau, on consomme vachement d'eau, d'accord? C'est pas parce qu'on transpire pas qu'on consomme pas d'eau. Et c'est le point le plus important qui va t'amener de la discipline et de la clarté d'esprit. Enlève les distractions. Le téléphone là, le truc de ouf là, faut que t'arrêtes. Tu le mets dans une autre pièce, tu le mets en mode avion, j'en sais rien, mais tu dois pas avoir de distraction. C'est la pire chose à faire en fait. Si t'as des distractions alors que t'es en train de trader, ça fait tout l'inverse. D'accord? Alors le problème est, t'en as quand même besoin pour mettre ta trader, mais il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui surtout si t'as un iPhone comme moi. Je sais pas sur Android si ça marche, mais sur iPhone, tu peux utiliser des presets sur ton téléphone, des raccourcis. Tu cliques dessus sur un bouton, tu mets genre trading, tu cliques dessus, et là, toute ta page, elle s'enlève et tu auras juste genre 2 applications. TradingView, MetaTrader. Terminé. T'as même pas besoin de TradingView parce que techniquement, tu es censé analyser tes graphes sur les marchés. Sur un ordinateur, pardon. Sur un ordinateur ou une tablette ou peu importe, mais un grand écran, pas un téléphone. Si tu trades sur ton téléphone, déjà, il y a un problème. Tu dois juste prendre tes positions dessus. Voilà, si tu as MetaTrader sur ton ordinateur, bah, tu n'as même pas besoin de ton téléphone, tu vois. Donc ça, c'est vraiment ta routine pré-session, je te le rappelle. Tu vas marcher, on s'en fout du nombre de temps que tu vas marcher, mais tu vas marcher. Tu t'étires, 2 minutes ça suffit, hein. Juste histoire de prendre conscience un peu de ton corps, voir si tu es dans de bonnes conditions pour marcher, pour retrader. Tu te prépares une gourde d'eau, une gourde, un grand verre, une bouteille, peu importe. Tu te prépares de l'eau et tu retires toutes les distractions qui sont inutiles. Une distraction, par définition, elle est inutile, d'accord? Donc tout ça déjà, hop, si tu as les 4 points déjà, tous les jours, quand tu vas prendre ta session de trading, tu seras beaucoup plus apte à trader dans de bonnes conditions. Et ça va t'amener de la discipline. Et je suis sûr que tu es devant l'écran, là, tu te dis, ça sert à rien. Et ben voilà, bah, est-ce que tu es rentable? La plupart du temps, les gens vont dire non. Si t'es pas rentable, essaye ça. Tu vois, tu juges sans avoir essayé. Et si tu es rentable et que tu fais pas ça, bah, je t'invite à faire ça et tu seras peut-être meilleur dans ton trading. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, ça c'est pour la routine pré-session. Deuxième point, pendant ta routine, tu dois être focus. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de télé, tu dois pas être en cours, tu dois pas être au travail ou quoi. Tu dois être focus. T'as pas de musique, il n'y a pas de podcast, il n'y a pas de vidéo en fond, il n'y a pas tout ce que tu peux penser être bon à faire en parallèle de ton trading, tu le fais pas. D'accord? Tu dois être tout seul devant tes graphes dans un silence de plomb. D'accord? C'est un sommeil de plomb. Un silence de mort. Ok? C'est important que tu te focuses sur ton graphe et sur ta manière de trader, sur ton plan, etc. et pas sur autre chose. Si t'es avec ta famille dans le salon en train de trader sur ton téléphone, c'est tout faux. Si t'es en cours
il y a la prof qui parle et t'es sur ton ordinateur et t'en as rien à foutre de ce que la prof a dit et que t'es en train de trader, tout faux aussi. Si t'es au travail, tu dois faire une tâche, mais qu'à l'inverse, t'es sur tes PC avec tes collègues autour et que t'es stressé parce que tu sais pas, t'as pas envie qu'on te voit et tout, et que t'es en train d'analyser les graphes ou prendre position, c'est encore pire, c'est le pire. Fais pas ça. Il y a des moments pour trader, il y a des moments pour ne pas trader, d'accord? Donc, tu dois être focus et il doit y rien avoir d'autre. Et, petit tips en plus, trade sur des écrans d'ordinateur, trade sur un ordinateur, pas sur un téléphone ou sur une petite tablette, tu vois. Moi, j'ai une grande tablette, ça va, mais de toute façon, je trade sur mes deux écrans. Mais trade pas sur un téléphone, c'est la pire chose que tu puisses faire, vraiment. Et le troisième point, la troisième chose, le troisième outil qu'on va mettre en place, c'est une routine post-session. Voilà, alors, tout le monde s'y attendait, je pense, mais c'est important d'avoir une routine post-session, c'est ce qui va t'amener le plus de discipline. En fait, la routine pré-session, elle va t'amener un mindset de trader, où dès que tu auras fait cette routine-là, tu te diras, ok, là c'est le moment de trader. Et ton corps, il le saura, ton cerveau, il le saura, et il sera prêt à trader. Pendant ta session, ça va de soi d'être focus, d'accord? Par contre, après, c'est là où il va y avoir le plus de discipline qui va être posée. Analyse ton journal. Genre, fais de l'analyse de ta session, remplis ton journal correctement, et va marcher à nouveau. Le fait d'aller marcher 2 fois 10-15 minutes avant et après ta session, ça structure. Et genre, après ta marche, ton corps il sait que tu as analysé tes graphes, enfin, tu as analysé ta session, tu as analysé ou la journée, tu as rempli ton journal convenablement, consciencieusement, le plus possible, passe le plus de temps possible là-dessus. 1 heure, c'est pas mal. Et après, tu vas marcher. Quand tu rentres, ton corps et ton cerveau, ils savent que c'est plus l'heure de trader. D'accord? Et si pendant que tu marches, tu es toujours sur ton téléphone à voir les graphes ou quoi, bah tu emmènes pas ton téléphone, tu vois, t'en as pas besoin. Tu vas juste marcher, tu risques pas de te faire cambrioler ou quoi, et ça va bien se passer. Tu peux garder ton téléphone où il est. Donc la plupart des gens, comme je te l'ai dit au début, la plupart des gens ils vont trouver ça bête, d'accord? La plupart des gens déjà ils sont partis, hein, il reste même pas 15% des gens qui sont arrivés au début. Mais si tu fais partie des 15%, encore une fois, bah, applique ça. T'appliques ça pendant tout le mois de janvier, là, tu en es le 7. Applique ça pendant tout le mois de janvier et tu m'en dis des nouvelles, tu vois. Tu reviens dans un mois et tu me dis, bon, bah, j'ai essayé, c'est pas mal. Ou j'ai essayé, c'est de la merde. Tu peux me dire aussi, hein, j'ai essayé, c'est de la merde. Et dans ce cas-là, bah, bon, bah, c'est qu'il y a peut-être autre chose à faire pour toi, tu vois, pour t'amener de la discipline. Ou que t'en as déjà, hein. Donc, si tu fais pas ça et que ça marche pour toi, bah, imagine ce que ça ferait pour toi, pour ton trading, si tu le faisais. Tu vois ce que je veux dire? Ça coûte rien et ça t'amène de la discipline. Donc, fais-le, franchement, fais-le. Et si t'as du mal à discipliner ton trading malgré tous ces conseils, bah, tu viens dans mes DM Insta, et tu m'expliques ton problème, et on le règle ensemble, d'accord? Je te rappelle que j'aide les gens, j'ai un accompagnement, j'aide les débutants à structurer leur trading pour qu'ils puissent enfin trader sur des propres firmes convenablement. Qu'ils arrêtent de cramer des comptes ou qu'ils arrêtent d'être bloqués dans leur trading à un moment, tu vois. Que ce soit par manque de motivation, que ce soit par manque de clarté dans leur trading, ou par manque de temps, ou peu importe. Peu importe ton problème en fait, on en discute et on voit si je peux t'aider, ok? Bref, pas plus, ça sert à rien. Je te souhaite une bonne journée. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao.